On va commencer à prier et ça va bien mieux. Hein? Bon, mais merci Seigneur. Merci pour cette journée. Merci pour ce temps que tu m'accordes encore aujourd'hui de pouvoir emmener ta parole, Seigneur. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Puis Seigneur, je te prie de venir bénir ce temps qu'on passe ensemble, de venir vraiment ouvrir notre esprit, ouvrir notre discernement, puis ouvrir aussi les yeux, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment voir briller la splendeur de ton Évangile. Bénis ce temps, Seigneur, qu'on passe ensemble, du temps qu'on va visiter l'Église d'Éphèse. Et je te demande ces choses dans le beau nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, bien entendu, Apocalypse 2, versets 1 à 7. Mais avant de lire ces versets, juste pour vous faire un petit rappel de la dernière fois, on avait vu le verset le plus important de la Bible. Vous rappelez-vous? Dans l'Apocalypse 1, verset 19, qui dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. » Le mystère des... bon, c'est ça. C'est ce verset-là en tant que tel qui nous dit exactement comment que Dieu veut qu'on interprète la Bible. C'est lui qui nous a donné ce qui nous a donné vraiment une structure pour pouvoir comment interpréter l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Premièrement, ce que tu as vu, il dit qui est la vision glorifiée de Christ. Apocalypse chapitre 1, Jésus ressuscité, glorieux, souverain, l'épée qui sort de sa bouche, qui est la fondation qui parle, Christ, Seigneur et juge. Deuxièmement, ce qui est la situation présente les églises, qui est dans l'Apocalypse 2 et 3, c'est ce qu'on va voir à partir d'aujourd'hui. Les 7 églises d'Asie, état spirituel réel, fidélité, compromis, persécution, message toujours actuel pour l'Église aujourd'hui. 3, ce qui va arriver ensuite, ce qui doit arriver ensuite, c'est-à-dire les événements futurs, l'Apocalypse 4 à 22, trône de Dieu, jugement, retour de Christ, jugement final, nouveaux cieux, nouvelle terre. C'est la partie prophétique et eschatologique. Puis pourquoi ce verset-là est si important? C'est parce qu'il nous empêche d'interpréter la Bible n'importe comment. Puis il nous montre que tout n'est pas symbolique, tout n'est pas futur, tout n'est pas passé. Jésus impose lui-même la structure de ce livre. Amen. Donc, passé, Christ révélé, présent, l'Église examinée, futur, le royaume pleinement manifesté. Ce verset est la ligne directrice que nous suivrons tout au long de ce livre. Puis ainsi que là, présentement, au chapitre 2. Aujourd'hui, nous commençons à examiner les églises. Vous savez que le chapitre 2 et 3 sont les 7 églises d'Asie mineure. Ce sont les églises qui sont physiquement localisées dans ce territoire, que vous pouvez voir sur la feuille, justement, que je vous ai distribuée. Jean, quand il a été libéré de Patmos, qui est à environ 50-60 km de Éphèse, il aurait fait la distribution, ou fait faire la distribution des lettres en débarquant à Éphèse et fait ce voyage circulaire. Il les aurait distribuées dans l'ordre circulaire décrit sur ce plan. 7 églises qui sont dans des situations différentes les unes des autres. Ces lettres s'appliquent sur l'Église en général et pour chaque chrétien en particulier aussi. Ce sont des lettres à des églises spécifiques, mais ce sont des lettres qui s'appliquent généralement à toutes les églises. Il y a aussi une extension facile des applications du Seigneur envers nous, des félicitations des églises, aux églises qui vont dans le sens que le Seigneur veut pour elles et dans le sens de correction pour ceux qui s'éloignent du plan prévu pour elles. Il y a une forme de permanence des enseignements de ces lettres pour chacun d'entre nous. Certaines personnes ont cru voir dans ces lettres les églises à travers les âges. Là. Je ne crois pas ça, là. Mais c'est-à-dire, par exemple, la lettre d'Éphèse serait la première église de telle année à telle année, puis Smyrne, et ainsi de suite. Là. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est plutôt un sentiment que Jésus a écrit à son Église, plutôt que ça s'est déroulé à travers les âges. Le texte nous dit qu'il est l'auteur de ces lettres. Et regardez ce que dit
ce qu'elle dit de lui. Dans Apocalypse 1, versets 11 à 12, il dit qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix de celui qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu d'elles 7 chandeliers. Attends un petit peu. Ouais. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à sa poitrine, et ainsi de suite. Dans chacune des lettres, un morceau de cette vision a été reprise. Et l'auteur va être décrit par l'un des éléments de la vision. Jésus s'adresse à l'Église. Je vous propose, durant les prochaines semaines, de prendre le temps de méditer sur le chapitre 2 et 3. Et avec cette intention de s'examiner soi-même à travers ces textes, de les prendre comme une parole de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Je l'ai fait d'ailleurs en étudiant l'Église d'Éphèse et je l'ai prise comme si c'est le Seigneur qui s'adressait à moi. Et le Seigneur m'a vraiment parlé. Ces lettres ont presque tous le même format. Premièrement, elles commencent tous de la même manière. Écrit à l'ange de... Ensuite, elles décrivent qui est Christ. Voici ce que dit celui. Et ensuite, il y a une partie de la vision de la description que l'on a vue au chapitre 1. Et ensuite, il y a je connais tes œuvres, je sais, je connais. Il décrit les caractéristiques de l'Église, pour laquelle il veut la féliciter ou au contraire, pour laquelle il veut la reprendre. Dans les 5 églises qui sont sur la mauvaise voie, il y a un « mais ». Je connais, là il dit quelque chose de bon, et il y a un « mais ». Je sais aussi, et là un reproche. À chaque fois qu'il y a un reproche, il y a une action qui est demandée à l'Église. Une action dans laquelle figure, pour les 5 églises, le mot-clé, la repentance. Donc, l'action qui est demandée à l'Église est de confesser son péché et de se repentir. Il y a ensuite aussi, à chaque fois, une action de Jésus-Christ envers l'Église. Soit la menace ou soit la consolation. L'accompagnement, la communion, l'action de Christ envers l'Église. Chacune des lettres termine par la même phrase. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a aussi une mise en garde du Seigneur à l'Assemblée des Églises et qui suit toujours avec une promesse. Celui qui vaincra, Nous savons aussi, comme j'ai dit la dernière fois, que ce n'est pas nous qui vaincra de nos propres forces, mais nous sommes vainqueurs par lui, en lui, avec lui. Nous sommes même plus que vainqueurs. Et là, nous verrons des promesses qui sont données à ceux qui demeurent en lui, avec lui et par lui. Dans l'histoire de l'Église d'Éphèse, c'est une ville importante, dans laquelle il s'est formé une Église, qu'elle aussi était très importante. C'est presque la première historiquement en dehors d'un territoire juif. Elle a reçu des très bons ministres du Seigneur, comme Priscille et Aquilas, qui sont décrits comme ayant participé à la fondation de l'Église. Apollos y avait prêché. Paul y est passé presque 3 ans là. Si vous voulez aller lire plus tard dans Actes 18 et Actes 19, vous verrez que le Seigneur a fait des miracles dans cette ville. C'est une ville païenne qui a le temple d'Artémis pour les Grecs et de Diane pour les Romains. Une des 7 merveilles du monde, autrement dit. Mais les histoires sur l'ennemi, sur l'idolâtrie, sur le paganisme sont incroyables dans ces deux chapitres-là. Au chapitre 19 des Actes, il est écrit que des miracles extraordinaires se passaient. C'est aussi une Église qui a reçu tout l'enseignement de Paul. Et Paul a dit dans Actes 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Timothée, il était là-bas.
Il était ancien là-bas. Tychik était envoyé là aussi. Il nous a-t-il dit, était missionnaire ou ancien dans cette ville. La Bible ne le dit pas, mais la tradition de l'Église nous dit que Jean lui-même, l'apôtre, s'est retrouvé à Éphèse avant d'être exilé sur l'île de Patmos par l'empereur romain. Une Église qui a connu une croissance forte, qui a été à la gloire de Christ. Donc, maintenant, nous allons regarder la première Église mentionnée au chapitre 2, puis on va lire ensemble à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, car j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicoëlite, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Regardez la beauté de la présentation de Jésus-Christ dans ce texte, dans le verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles, on a vu au chapitre 1, c'est les 7 anges que Dieu a envoyés dans les 7 églises. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui sont les 7 églises. Christ marche au milieu des 7 églises. Il marche au milieu de son Église. Il est parmi l'Église, il les conduit, il les connaît, il les observe. Et on va voir qu'il les évalue aussi. Il les encourage, il les redresse, il les corrige. Toujours dans son amour. Je trouve cette image formidable de Christ, de sa présence auprès et au milieu de l'Église. Aussi, il est au milieu de nous dans l'Église, auprès des responsables aussi. Ça, c'est fantastique. Il dit, « Je tiens dans ma main droite les 7 anges. » Le mot « tenir » ici est tenir fermement, attaché, mais avec soin. Il ne veut pas les lâcher. Elles lui appartiennent. C'est une sécurité d'être dans la main du Seigneur Jésus-Christ. C'est une protection. Christ est au milieu de l'Église, comme j'ai dit. Il avance, il marche avec elle au milieu d'elle. Il marche avec elle au milieu d'elle. Christ est au milieu de l'Église, il avance et marche avec elle au milieu d'elle. Christ a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde » dans Matthieu 28. Et ici, entre 40 et 60 ans après, voilà que Jésus marche au milieu de son Église, qui nous tient dans sa main droite et qui nous encourage, nous protège. Alors, malgré les difficultés, malgré les doutes, les épreuves ou la persécution, la première chose que l'on doit considérer et croire, c'est qu'il ne nous abandonne pas. Il est là, aux commandes de son Église, au soutien de ses responsables, au soutien des Églises, dans le but que l'Église puisse continuer à luire sa lumière, à luire la lumière de Christ. Le chandelier a pour but de tenir la lampe qui fait luire la lumière, comme j'ai dit la dernière fois. On met l'Église sur le chandelier pour qu'elle illumine le monde, pour qu'elle illumine les ténèbres par la lumière de Christ. Christ est la lumière qui est venue dans le monde, comme on voit au chapitre 1, versets 4 à 11.
qui dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Donc Jésus est la lumière. Et nous, on est chacun des lampes au milieu de l'Église pour diffuser cette lumière. On doit briller comme des flambeaux dans le monde, comme Paul a dit dans Philippiens. L'Église doit briller dans ce monde L'Église doit briller dans ce monde qui a désespérément besoin de lui, de cette lumière dans leurs ténèbres, car il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de nous. Puis ça, on le voit avec ce que Maxime et Cindy nous ont partagé. Ils font un ministère incroyable auprès des personnes qui ont des idées suicidaires. Puis ils ont besoin de Jésus. Ils sont dans les ténèbres, ils ont besoin d'avoir une lumière. Puis cette lumière-là, c'est Christ. Je pense particulièrement aux sans-abri aussi, les prisonniers, ou ceux qui, comme j'ai dit, ont des idées suicidaires. Le monde a besoin de Jésus. Et nous aussi, on a besoin de lui. Parce que bien entendu, il est la lumière pour éclairer aussi nos ténèbres à nous, pour nous transformer de plus en plus à sa ressemblance. Sans lui, on est complètement inutile. Sans lui, on ne peut rien faire comme qu'il l'a dit. Un détail que j'ai oublié la dernière fois est que les 7 chandeliers, ces lampes d'or, autour desquelles marche le Fils d'homme, le texte ne mentionne pas explicitement l'huile dans ce passage, mais comme ces lampes renvoient à l'image des lampes du temple, la question de l'huile est très significative, symboliquement dans la Bible. L'huile, dans la parole de Dieu, est un symbole du Saint-Esprit. Premièrement, l'onction. Les rois, les prêtres et prophètes étaient oints avec de l'huile qui est une image de la consécration et de la présence de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, combustible de la lampe. Sans l'huile, la lampe s'éteint. Donc, sans l'Esprit, il n'y a pas de lumière spirituelle. 3. Lumière vivante. L'huile permet à la flamme de brûler continuellement, c'est-à-dire que le Saint-Esprit soutient la vie, la lumière et le témoignage. Dans Apocalypse 1, 20, Jésus explique que les 7 lampes sont les 7 églises. Donc, si on relie avec le symbolisme biblique, la lampe, le témoignage, c'est la lumière de l'Église. L'huile, par symbole biblique, c'est la vie et la puissance du Saint-Esprit qui permet à l'Église de briller. Une Église peut avoir une structure, la lampe, mais sans huile, l'Esprit, elle ne brille pas. Il y a un passage parallèle très clair dans Zacharie 4 qui nous aide beaucoup à comprendre. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, 6. Dans cette vision aussi, il y a un chandelier alimenté en huile, image directe de l'œuvre de l'Esprit. Donc, dès le début de notre texte d'aujourd'hui, on voit qui est Christ, on voit sa présence et on voit la mission de l'Église. Verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Autrement dit, il dit « Je connais tes fruits, je sais ce que tu fais, je connais tes actes, tes choix, ta conduite, ton témoignage. » Autrement dit, rien n'échappe au regard de Christ. Les œuvres cachées comme les visibles, ton travail, le mot implique ici l'idée de labeur, effort, fatigue. Ce n'est pas juste quelque chose, c'est se donner, servir, même quand c'est exigeant. Servir Dieu malgré le coût, c'est continuer même quand c'est lourd, travailler pour le royaume, pas pour la gloire humaine. Pour la persévérance maintenant, ça veut dire tenir bon dans l'épreuve, rester fidèle, ne pas abandonner, continuer malgré l'opposition ou la difficulté,
garder la foi, ça c'est long. Garder la foi quand c'est long. C'est la constance spirituelle. Parce que des fois, tu peux trouver ça long puis pénible, ce qui arrive, des épreuves qui arrivent, tout ça. Mais par la foi, on patiente. On fait confiance à Dieu, puis on sait que lui, il va nous secourir malgré cette épreuve-là. Autrement dit, l'Église d'Éphèse faisait toutes les bonnes choses. Ils étaient persévérants. Ils gardaient les choses qui étaient écrites, que les apôtres, comme Paul, leur avaient dit à propos des enseignements du Seigneur. Ils reconnaissaient qu'ils ne supportaient pas les méchants, ou encore que ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et qu'il les a trouvés menteurs, aussi qu'ils ont souffert à cause de son nom, mais ils ont perdu leur premier amour. C'est-à-dire qu'ils faisaient toutes les bonnes choses, mais sans amour. Ça me fait penser à 1 Corinthiens 13. Si vous voulez, on va les lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 13. Versets 1 à 3. Qui nous dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Ensuite, il donne une description de l'amour, qu'elle est patiente et ainsi de suite. Et il termine au verset 13 en disant ceci, « Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » J'ai remarqué une chose aussi, dans 1 Jean, au chapitre... non, un petit peu. Oui, c'est ça. Dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Remarquez bien ceci. Dieu est amour. Jésus est Dieu. Donc, Jésus est l'amour personnifié. Lisons le verset 4 à 8 en remplaçant le mot « amour » par « Jésus », qui dit « Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point. Jésus ne s'enfle point d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche point son intérêt. Jésus ne s'irrite point. Jésus ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais Jésus se réjouit de la vérité. Jésus excuse tout, croit tout, espère tout. Jésus supporte tout. Jésus ne périra jamais. Puis ça, quand tu le prends dans ce sens-là, là, tu vois vraiment que ça prend Jésus pour avoir cet amour-là. Donc, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En plus aussi, ça me rappelle la prière de Paul aussi dans Éphésiens à l'église d'Éphèse, chapitre 3. Ça aussi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, que Paul a prié pour les Éphésiens pour justement ce sujet-là, à partir du verset 14 au chapitre 3, qui dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Puis il continue en disant, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » C'est vraiment incroyable de voir à quel point que Paul aimait vraiment les Éphésiens. Il priait pour qu'ils comprennent et qu'ils en soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est vraiment fantastique. Malgré tout cela, ils ont perdu leur flamme pour Christ, leur zèle du début, quand Christ était à la première place dans leur vie. Autrement dit, c'est l'amour simple, sincère et fervent qu'une personne avait pour Dieu au début. La passion du cœur, la joie de prier, d'écouter sa parole, de suivre Christ, une révélation vécue par amour, pas juste par habitude ou devoir. Avec le temps, quelqu'un peut continuer les bonnes œuvres, garder des disciplines religieuses, mais perdre la chaleur du cœur et la motivation d'amour. Jésus ne reprochait pas leur action, mais le fait que leur cœur n'était pas aussi attaché à lui qu'au commencement. Autrement dit, faire les bonnes choses sans le même amour qu'au début, c'est un mal insidieux qui s'est installé dans l'Église. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce premier amour? L'amour de Christ, l'amour de Dieu. Certainement, en tout cas en partie, l'amour des autres, l'amour fraternel, au sein de la communauté, l'amour de ceux qui sont à l'extérieur, l'amour pour ceux qui se perdent. Peut-être aussi un peu de tout ça. L'amour dans son ensemble. Aimer Christ et son prochain. Dans Matthieu 22, 34 à 40, quand les docteurs de la loi lui demandent quel est le plus grand commandement, et au verset 37, il lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras Dieu, premier commandement, mais il y en a un qui lui est semblable, qui découle de l'amour de Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même. Deux versets frappants à ce sujet. Tout le monde connaît Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, ainsi de suite. Mais on va aller voir le vers 1 Jean 3,16, qui est semblable, qui dit « Et nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Pas juste notre amour pour Dieu, mais notre amour pour les autres aussi. Un exemple que je peux donner aussi là-dessus, puis ça m'a parlé énormément, parce que je l'ai vécu personnellement. Puis ça m'a attristé, puis je l'ai confessé. Là. Puis c'est ça, il y a un jeune couple, mettons par exemple. Les autres couples plus âgés les voient et disent « Ah, c'était beau quand on était comme ça, nous autres aussi. Plein d'amour, plein de proximité, plein d'envie, de passer du temps, les yeux dans les yeux, faire un peu de vélo ensemble ou faire un sport qu'on aime ensemble. Qu'importe, tant qu'on est ensemble. » Ma femme et moi, nous avons presque 14 ans de mariage. Ça va vite. Au début, on passait beaucoup plus de temps ensemble. On faisait beaucoup plus d'activités ensemble aussi. Puis, avec les années, ça s'est diminué tranquillement. Puis, tu sais, l'amour était moins là. Puis, je l'avais dit une autre fois aussi, je pense que j'ai perdu mon premier amour, tu sais. Puis, c'était ça. C'est ça qui vient vraiment alimenter l'amour du couple, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour qu'on a premièrement pour lui, puis ensuite pour les autres. Mais ce premier amour était plein d'entrain, plein de joie, plein de plaisir d'être avec Christ, d'être avec Dieu, de lire sa parole constamment, prier, puis faire des études. Puis on était en joie, on voulait toujours en connaître de plus en plus de Dieu. Puis avec le temps, on dirait que ça s'est comme estompé. Puis, c'est ça.
Ce que j'ai déjà entendu par d'autres chrétiens aussi, puis que je trouve déplorable, c'est quand ils voient qu'un chrétien est zélé pour le Seigneur, qu'ils vont dire « Ah, tu vas voir, avec le temps, ça va changer. » Puis ça, j'ai déjà entendu ça. Puis c'est pas correct, dans un sens. Puis c'est quoi qu'il veut dire par là? Ça veut dire que tu as perdu ton premier amour. Tu sais, as-tu perdu ton premier amour pour que tu parles comme ça? Qu'est-ce qui a changé? Ton amour pour Dieu, ta relation qui devient une religion, ou tu as une idole dans ta vie qui prend la place de Jésus-Christ? Hein? C'est ça, ce qui est arrivé à l'Église d'Éphèse. Ils faisaient toutes les bonnes choses, mais sans l'amour de Christ. On peut lire notre Bible à tous les jours. Sans l'amour de Christ, pareil. Là. Ça ne change pas, là. Il manquait son amour dans ce qu'il faisait. Ensuite, au verset 5, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repens. Souviens-toi d'où tu es tombé. » Jésus appelle l'Église à regarder en arrière. Te rappelles-tu de ton premier amour? Ta ferveur du début? Ta joie de servir? Ton cœur tendre envers Dieu? C'est un appel à la lucidité spirituelle. Reconnaître la perte intérieure. Repens-toi. Pas juste regretter, mais changer de direction. Revenir de cœur. Réaligner ses priorités. Laisser Dieu rallumer l'amour parce que Dieu est amour. Ce n'est pas nous qui rallume l'amour en nous. C'est sa lumière qui nous rallume notre amour. La repentance, ici, est affective et spirituelle, pas seulement morale. Pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire reviens au geste qui venait de ton premier amour. Prière sincère, service avec joie, zèle simple, amour des frères et sœurs, temps avec Dieu, non par devoir, mais par désir. Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas, je veux dire, mais elles révèlent l'éclat du cœur. J'ôterai ton chandelier, qu'il dit. Le chandelier, c'est le témoignage de l'Église. La lumière, la présence spirituelle, ça veut dire perte d'influence spirituelle. Lumière qui s'éteint. Il n'y a plus d'huile. L'esprit n'agit plus. Témoignage qui disparaît. Présence bénissante retirée. C'est sérieux. Mais c'est un avertissement avant le jugement. Donc, une grâce. Dieu appelle avant d'enlever. Autrement dit, Jésus dit, « Je vois ton travail, mais ton cœur s'est refroidi. Reviens à l'amour du début, tant qu'il est temps. » Le verset 6 nous dit, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicoëlites, œuvres que je hais aussi. » C'est qui les Nicoëlites? Ouais. C'est qui les Nicoëlites? Nico, c'est dominer, puis laïque, c'est le peuple, mais ils dominaient sur le peuple. Ouais. Mais... C'est des Germains. Ouais. Mais vous vous rappelez de Irénée? J'avais déjà mentionné Irénée. Ouais. Irénée, ça se trouvait être un des pères de l'Église, autrement dit. Puis il était sous Polycarpe. Puis Polycarpe, lui, c'était un des disciples de Jean. Fait que, tu sais, il était vraiment un des premiers pionniers dans l'Église. Puis lui, il en a parlé justement de c'est qui les Nicoëlites en tant que tels. Il dit, les Nicoëlites étaient un groupe de chrétiens considérés comme hérétiques. Il les associe à une doctrine pernicieuse qui prônait une sorte de liberté excessive, allant jusqu'à la compromission avec la pratique idolâtre ou immorale. Irénée explique qu'il se réclamait d'un certain Nicolas, l'un des 7 diacres mentionnés dans le livre des Actes. Mais il insiste sur le fait que leur doctrine s'est pervertie et qu'elle s'éloigne du véritable enseignement chrétien.
En plus d'Irénée, on trouve aussi des références chez d'autres auteurs anciens. Par exemple, Clément d'Alexandrie mentionne les Nicoëlites et les dénonce comme un groupe qui abuse de la liberté chrétienne en se livrant à des pratiques licencieuses. De même, dans certains passages des écrits de Tertullien, on retrouve des critiques comme les Nicoëlites qui seraient une secte dégénérée. En résumé, plusieurs auteurs patristiques ont souligné cette dérive morale et doctrinale tout en restant prudents sur les détails historiques. Remarquez aussi dans ce verset, les Éphésiens et le Seigneur ne détestent pas les Nicoëlites, mais leurs œuvres. Il dit si on en revient, il dit « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicoëlites, œuvres que je hais aussi. » Je remarque, comme ils ne détestent pas, ils détestent leurs œuvres, comme ils ne détestent pas les pécheurs, mais le péché. Et je conclus avec le dernier verset 7, qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le verset 7 est une conclusion de la lettre adressée à l'Église d'Éphèse, mais il contient un principe qui traverse toutes les lettres des Églises. Les lettres aux Églises, excusez. Quand Jésus dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit, il rappelle que chaque Église a besoin d'entendre l'enseignement de l'Esprit qui parle à travers ses messages. La promesse de l'arbre de vie est profondément symbolique. L'arbre de vie rappelle le Jardin d'Éden, mais aussi il est au paradis dans la présence de Dieu. Cela symbolise la vie éternelle, la restauration complète et la communion avec Dieu. Ainsi, ce verset encourage à persévérer dans la foi avec l'assurance d'une récompense éternelle, celle de la vie en Dieu. Une phrase pour résumer tout ça est, Jésus dit, « Je suis l'arbre de vie. Je suis amour. Donc, venez à moi et demeurez en moi, et mon amour demeurera en vous. » Merci. Soyez bénis. On va prier. Merci Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes ensemble. Puis je veux te rendre gloire pour tout ce que tu fais à travers tes églises, Seigneur, ton Église. Tu marches au milieu de nous, Seigneur, tu es avec nous et en nous. Puis c'est vraiment un privilège, Seigneur, de pouvoir bénéficier de toute cette grâce que tu nous accordes. Puis je te prie, Seigneur, de venir bénir ce reste d'après-midi. Puis c'est dans le merveilleux nom de Jésus que je te prie. Amen.